Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, je voulais m'assurer que vous tous qui me suivez, vous tous qui m'écoutez, êtes dorénavant abonnés à cette chaîne des capsules d'Armelle et surtout que vous avez pris le soin aussi de cliquer sur la petite cloche, vous savez, pour recevoir les alertes de mes vidéos en temps réel. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une décision que j'appelle capitale, une décision que je dis importante, vraiment qu'il faut prendre très très au sérieux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir au travers de la vidéo. Je vous dis à vite vite pour un prochain numéro. Dans la vie, il est des choix qui exigent tout notre sérieux. Il est des décisions qu'on ne doit pas prendre à la légère, tellement leur impact peut être lourd de conséquences. Je partageais récemment une de mes pensées sur les réseaux qui dit ceci: s'il est un choix à prendre au sérieux après la décision de donner notre vie au Seigneur, c'est celui de bien choisir son partenaire de vie. Oui, le choix de celui ou de celle avec qui nous allons vivre est déterminant. S'il est bien fait, la qualité de notre vie en sera que meilleure. S'il est mal fait, ce choix pourra non seulement détruire votre vie, mais aussi celle de vos enfants ou même de vos proches. Dieu, vous savez, quand il a institué le mariage, il a jugé que c'était une bonne chose, que la relation du couple serait un espace où l'homme et la femme seraient appelés à se compléter, à s'épanouir l'un l'autre, à condition, bien évidemment, de respecter des règles, des principes qu'il a lui-même établis. Ce qui veut dire que pour qu'un mariage réussisse, il va donc falloir compter avec le créateur de ce mariage. Il faut savoir que le choix du partenaire est un choix sérieux. On ne le fait pas, par exemple, pour une femme, de la même manière qu'une femme va se rendre, je sais pas moi, chez Zara, chez Mango, pour acheter un tailleur sur un coup de tête. Non. Le choix du conjoint, c'est le choix d'une vie. Dans la pensée de Dieu, bien évidemment, lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Voyons à présent quelques points que j'ai pu noter comme ça qui peuvent nous aider à bien choisir. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive. Prenez premièrement le temps, alors que vous êtes encore jeune, célibataire, déjà de prier pour demander au Seigneur de vous accorder le bon conjoint, la bonne personne. Ensuite, ayez une relation personnelle et suffisamment forte avec Dieu pour vous habituer à l'entendre vous parler et aussi pour lui permettre de vous éclairer dans vos choix. Soyez prompte aussi à écouter et à lui obéir, sachant qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Vous savez, Dieu nous parle de différentes manières. Quand vous êtes sur le point de choisir quelqu'un, il peut, ou bien de cheminer simplement avec quelqu'un, il peut passer par des personnes ou même encore par des rêves pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous dire attention, là où tu mets les pieds, c'est pas pour toi. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. Parce qu'à 2 reprises, il m'a interpellée, mais j'ai fait fi de ne pas l'entendre et après, j'en ai payé les frais. Très, très cher. Et aussi, je rajouterais qu'il est important déjà aussi de faire un travail sur soi-même, sur sa personne, sur son caractère, pour être soi-même une belle personne, pour être soi-même un bon partenaire futur. Parce que c'est important que vous-même vous rayonniez. Pourquoi? Parce que si vous rayonnez, vous aurez tendance à attirer des gens qui rayonnent comme vous. Si vous êtes mature, si vous avez fait un travail sur vous, sur votre caractère, vous aurez tendance à attirer des personnes en face qui, elles aussi, sont matures. Parce que je pars du principe que ça sert à rien de se mettre rapidement en couple et de dire oui, j'ai trouvé la bonne personne. Encore faudrait-il garder la personne. Si une personne que vous rencontrez est une bonne personne, rien ne vous assure que la relation va demeurer. Parce que si vous n'êtes pas restauré, si vous n'avez pas le bon caractère, vous allez soit abîmer la personne, soit faire fuir la personne. Donc c'est important déjà d'être soi-même une bonne personne, une belle personne. Ensuite, pas se fier aux émotions, encore à la beauté physique ou aux paroles mielleuses que l'autre nous donne en face. Vous savez, l'amour entre deux personnes ne suffit pas à garantir un mariage heureux. Dans les débuts de la relation, c'est sûr, on est tout feu, tout flamme, on a les jugements qui sont complètement éteints, il y a des choses qu'on va voir, mais on va les laisser passer, on va les laisser couler parce que on se dit qu'on aime la personne, elle est tellement belle que si on la laisse passer, c'est fini pour nous. Non, attention, l'amour, la beauté,
Ce ne sont pas des critères en fait pour maintenir, pour faire que la relation soit pérenne. Il faut faire très attention à ça. Moi, je conseille plutôt en tout cas de prendre le temps d'observer la personne en face, de voir comment elle se comporte, peser cette personne vraiment et se faire une idée claire de ce qu'elle vaut vraiment. C'est très important d'éprouver les valeurs, d'éprouver les principes, l'état d'âme pour voir qui vous avez vraiment en face. Il est possible, vous savez, de définir une personne juste au travers de ses paroles, parce qu'il y a une citation biblique qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelles sont les paroles que la personne en face a l'habitude de sortir? Imaginez un peu que vous soyez le genre de personne à qui on a appris le respect, à bien parler aux autres, à bien se tenir, mais en face, vous avez quelqu'un qui est toujours en train d'insulter les gens. En tout cas, dès que la personne ouvre la bouche, c'est soit des grossièretés, soit des injures. Est-ce que ça vaut la peine de vous mettre avec quelqu'un comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment que sur la durée, vous allez tenir avec quelqu'un qui est tout le contraire de ce que vous êtes? Donc ça vaut le coup vraiment de réfléchir. Ensuite, il faut aussi privilégier une personne. Si pour vous, la crainte de Dieu, c'est vraiment un critère rédhibitoire, faites attention. Si la personne en face ne craint pas Dieu, quand vous parlez de Dieu, c'est quelqu'un qui balaie les choses de Dieu ou qui vous donne des réponses légères par rapport à Dieu, faites attention. Parce que si c'est une valeur importante pour vous, ça sert à rien d'aller s'engager avec quelqu'un pour qui Dieu vraiment, Dieu c'est pas important pour la personne quoi. Ensuite, je recommande de vraiment faire connaissance, de poser les questions claires sur des choses qui vous semblent importantes. Si pour vous, par exemple, demain, c'est important d'avoir des enfants, posez la question à la personne, est-ce que tu te vois être père, être mère demain? Si la personne vous dit, ah non, moi, en tout cas, être parent, c'est pas du tout ce que je veux, moi, je veux pas avoir d'enfants, moi, c'est ma carrière, moi, le reste là, ça ne m'importe pas. Ça vaut le coup de se poser des bonnes questions. Oui, aujourd'hui, j'ai peut-être des sentiments, j'ai peut-être le cœur qui s'emballe quand je vois cette personne, mais bon, moi, j'aimerais avoir des enfants. Est-ce que ça vaut la peine de me mettre avec cette personne ou pas? Et il n'y a pas que ça, des questions sur les enfants, ça peut être sur bien d'autres domaines encore, mais c'est vraiment sur des choses qui sont importantes pour vous. Il faut poser des questions. Demander à la personne, par exemple, mais où est-ce que tu te vois dans tel ou tel nombre d'années? Est-ce que tu souhaites, là on est par exemple en France, on est aux États-Unis, est-ce que toi tu souhaiterais par exemple repartir en Afrique, repartir au pays, si vous, dans votre agenda, vous ne prévoyez vraiment pas de rentrer au pays, vous ne prévoyez vraiment pas par exemple de voyager, de faire le tour du monde? Imaginez que la personne elle dit, moi je suis un globe-trotteur, je vais aller là-bas, je vais aller ceci, pour moi mes enfants, si j'ai des enfants, j'aimerais pas qu'ils aient à l'école, j'aimerais qu'on fasse vraiment la scolarité, nous à la maison, parce que moi ma vision c'est le globe-trotteur. Et si c'est vous, c'est pas ça. Si vous savez au plus profond de vous que c'est pas le genre de vie que vous êtes appelé à mener, donc là encore, ça vaut le coup de vous asseoir et de vous interroger par rapport à ça. Parce que vous savez, malheureusement, beaucoup de relations échouent parce que ces questions basiques n'ont pas été traitées au départ. Comme on va s'aimer, du coup, on va oublier tout le reste. On va faire fi des choses, malheureusement, qui vont cimenter la relation. On va oublier l'essentiel. Et ça, c'est vraiment dommage parce que moi, je vois aujourd'hui beaucoup de couples où le mari vit en Chine, la femme elle vit au fin fond, je ne sais pas moi, de Kinshasa. Je trouve ça malheureux. Et après on apprend que l'homme là-bas ou la femme là-bas a refait sa vie parce qu'on vit tous les deux aux antipodes quoi. En fait, on n'a vraiment pas la même vision. Moi, je voulais vivre en Chine. Lui, moi, j'ai toujours voulu vivre en Afrique. On fait comment? Qui choisit? Qui part avec qui? Généralement, on dit que c'est la femme qui doit suivre l'homme. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller vivre au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Chine. Donc, il faut vraiment, ça vaut le coup vraiment de se poser des bonnes questions quand on apprend à se connaître, quand on apprend à cheminer avec la personne. C'est vraiment très, très, très important. Si pour vous, le travail, c'est une valeur non négociable. L'autre en face, c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer à la PlayStation toute la journée. Ça vaut le coup de vous mettre en relation avec quelqu'un comme ça, pour qui le travail n'a aucune valeur,
pour qui le travail, ce n'est pas prioritaire. Donc, mesdames, messieurs, il faut se poser des bonnes questions. Parce que les conséquences d'un mauvais choix, quand on commence à être dans une relation, on est marié, on a des enfants, ça devient compliqué. Parce que quand on se rend compte que ça va pas, on essaie déjà de se battre pour que la relation tienne, mais on se rend compte que malgré nos efforts, la seule issue, c'est la séparation, les conséquences que ça peut avoir sur vous. Parce que quand on sort d'une relation comme ça, on est cabossé, on est malheureux, on est triste, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Même si des fois on se rend compte que voilà, c'est peut-être pas, je me suis trompée, mais c'est toujours triste quand on a donné 10 ans, 15 ans, 20 ans à quelqu'un et de devoir se dire qu'il faut que je me sépare. Les conséquences sont désastreuses, non seulement sur vous, mais sur vos enfants aussi. Parce que les enfants, malheureusement, ils payent toujours les frais de nos mauvais choix. Ils n'ont rien demandé. Quand les deux parents se sont mis ensemble, ils n'ont pas demandé l'avis de ces enfants-là. Mais quand ils se séparent, c'est les enfants qui payent. Parce que quand vous avez une petite fille qui ne voit pas son père, vous avez un parent qui s'en va et qui se lave complètement les mains. Il n'est même plus là pour l'enfant. L'enfant souffre, vous n'imaginez pas à quel point. L'enfant est avec des collègues à l'école, les autres disent « Ah, moi j'étais en vacances avec papa, maman, mais toi, on ne voit jamais ton père, tu parles que de ta mère, mais ton père est où, ta mère est où ?» C'est compliqué pour des enfants à gérer. Ça génère des enfants déséquilibrés, ça génère des enfants malheureux et vous-même aussi le parent. Quand vous sortez de là, vous êtes complètement retourné, vous n'êtes pas bien. Après, pour refaire confiance à quelqu'un d'autre, après, c'est des années de travail, c'est des années de labeur. Donc, en tout cas, chers amis, ne prenons pas cette histoire de choix du conjoint là à la légère. C'est vraiment une décision qui est lourde de conséquences et qui impose vraiment de s'asseoir, de se dire qu'est-ce que moi je veux vraiment, quelle est la vie à laquelle j'aspire. C'est sûr qu'après on fait des concessions, mais il y a des choses sur lesquelles, il y a des choses qui sont non négociables, sur lesquelles personne n'a envie de faire des concessions. Les valeurs, les principes. Donc choisissez vraiment quelqu'un qui vous ressemble, choisissez quelqu'un qui vous complémente, choisissez quelqu'un dont vous voyez que celui-là, celle-là, il vient pour me compléter. Je n'étais pas entière et cette personne est venue m'apporter l'autre bout qui me manquait. Ne faites pas ce choix à la légère. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va interpeller plus d'une personne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.